Parce qu'il n'y aura point de noces sans nous. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci parce qu'il n'y aura pas de noces sans moi? Est-ce que tu peux le dire? Il n'y aura point de noces sans moi. Il n'y aura point de noces de l'agneau sans moi. Bien-aimé, saisis cela et prononce-le, déclare-le. Il n'y aura point de noces sans moi. Bien-aimé, pourquoi tu pries? On prie le Seigneur pour les choses de la terre? Non. On prie le Seigneur parce qu'on sait qu'un jour, on va repartir d'où nous venons. D'où nous venons. Là où nous étions, nous allons repartir. Parce qu'il nous a préparé une place. Il a dit, je t'ai préparé une place. Afin que là où je suis, que toi tu y sois aussi. Que tu y sois aussi. Que tu y sois aussi. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Que toute la gloire nous revienne. Amen. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ceci. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre sur la terre, bonne ou mauvaise, au-delà de nos exploits, de nos échecs, de notre service, notre sens de sacrifice, de tout ce qu'on pourra s'aimer sur la terre, sachant tout simplement que nous ne nous habituons pas à l'habitude. On acceptait un Dieu qui est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. S'il a accepté de descendre plus bas que terre, c'est pour que nous puissions repartir vers lui. C'est pour que nous puissions remonter avec lui. Amen. Donc, les choses qui ont été faites même avant la création du monde. Donc, avant la création du monde, nous étions en lui. Amen. Nous étions en lui, il était en nous, il est en nous. Donc, son désir ardent est que nous puissions repartir vers lui. Amen. À la place qui nous a été réservée avant même la création du monde. Alors, bien-aimé de Dieu, peu importe ce que tu peux vivre sur la terre, aie les yeux, maintiens ton regard fixé vers la félicité, vers l'éternité. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé de Dieu, ce soir, sans plus tarder, j'aimerais vous partager une pensée. Au fait, c'est la continuité de mon message par rapport au dimanche dernier, mais j'aimerais vous partager cela. Amen. J'aimerais juste dire que Amalek, c'est la guerre de génération en génération. Amen. Vous allez me dire, oula, où est-ce que tu nous emmènes? Amalek, c'est la guerre de génération en génération, la guerre perpétuelle. Amen. Cette guerre-là qui nous suivra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Que cela ne nous fasse pas peur, mais c'est une pure réalité. Amen. Mais le Seigneur, il est avec nous. C'est pourquoi il a dit que je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Yeshua est à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Donc, il est l'avantage de l'Église. Peu importe la puissance d'Amalek, nous sommes à ses côtés et lui, il est avec nous. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, ce soir, j'aimerais un peu nous parler de la guerre perpétuelle d'Amalek contre Israël. Amen. Amen. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui meurt, n'est-ce pas? L'âme qui pêche, c'est celle-là qui meurt. Alors j'aime aussi cette parole de David. David qui était toujours dans la révélation, il a dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Alors bien-aimé de Dieu, Amalek aujourd'hui, c'est notre chair. Parce que notre premier adversaire, c'est notre chair. Amen. Amen. Amalek, c'est notre chair. Et le combat, il est perpétuel jusqu'à la tombe, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La chair, c'est lié à notre âme. C'est pourquoi David a dit que lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. Tu es avec moi, tu es avec mon cœur, tu es avec mon âme, tu préserves mon âme, tu restaures mon âme. Amen. Parce que le grand combat, ce n'est pas au niveau du corps. Le combat de la chair, c'est au niveau de l'âme. Lorsqu'on parle de la chair, on parle de notre âme. Amen. On ne parle pas de notre esprit, mais on parle de notre âme. Alors, Amalek, il veut simplement dire que celui-là qui est dans les vallées,
celui qui est dans les vallées, celui-là qui demeure dans les vallées. Oh, bien aimé de Dieu, on sait que les vallées, c'est des plateformes qui séparent les montagnes. Donc, pour passer par les montagnes, il faut traverser les vallées. Et les vallées, c'est les terrains de conquête, les terrains de grandes batailles. Amen. Les combats ne se passaient pas dans l'ancien temps dans les villes, amen, mais dans les vallées. Là, il y avait la plateforme, le terrain est vaste. C'est là où le champ de bataille s'opérait. Alors, Amalek, le combat de la chair, notre chair sait se positionner à un lieu très stratégique. Et notre chair bien-aimée de Dieu, elle est tellement têtue. Alléluia. Amalek nous suit partout. Je vais te choquer ce soir. Amalek était même depuis la création. Amalek nous suit, on remonte même jusqu'à la création. Amen. Et ça, je vais dire quelque chose, c'est pas tout le monde qui va vraiment comprendre cela. Amen. Bien-aimé de Dieu, la première fois que le mot chair a été prononcé dans la Bible, c'était dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Amen. On est ensemble, hein? Amen. Écoutez bien. C'est pas Dieu qui avait prononcé le mot chair, mais c'est l'homme. Amen. C'est Amen, Adam amen. qui a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Amen. je vais encore creuser. Lorsque l'ennemi fut précipité sur la terre, déjà, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui avait précipité le diable, hein. C'est les anges, les archanges guerriers qui ont précipité le diable sur la terre. Donc le diable atterrit sur la terre avant même la création du monde. C'est pourquoi il est écrit que le monde a reçu un coup. Le monde a été déformé. Donc la terre a été condamnée dès le départ. Et sur cette même terre-là, Adam et Ève furent formés. Est-ce qu'on entend de voir au fur et à mesure? Donc, on a été formé à base d'un élément qui a été déjà condamné. Un élément qui était déjà sous l'emprise de l'ennemi. Amen. Amen. Mais Dieu, quand même, le sachant, il travailla quand même la terre et il mit de son esprit. Et l'homme devint. Amen. C'est pourquoi la chair, elle est rattachée à notre âme. Si bien que lorsque le serpent, même si Adam et Ève baignaient dans la présence de Dieu, le serpent, lorsqu'il est venu titiller Ève, il a d'abord touché son point faible, son âme. Parce que les désirs sont reliés à l'âme. Les désirs sont reliés à la chair. Et lorsque Ève a vu le fruit, c'était beau à voir, automatiquement, elle ouvrit la porte. Et c'est là où l'ennemi rentre maintenant. Pourquoi? Parce que l'élément premier, c'est d'abord notre chair. Et lorsque la chair, elle est titillée par nos habitudes, par nos envies, les choses que nous aimons déjà de base, on devient faible. On a parlé de l'homme fort la semaine dernière. On devient faible. Et quand la fragilité se révèle, l'ennemi, il est là, il rôde comme un loup. Il rôde comme un lion. Et quand il voit la fissure, automatiquement, il rentre. Et c'est ainsi que Ève avait cédé. Et Adam, forcément, par amour pour sa femme, et ça aussi c'est un autre message, hein, mais par amour pour sa femme, il a accepté la mort. Il a accepté la volonté de sa femme par rapport à la volonté de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour nous rassurer, parce que vous pouvez vous dire, ah, mais comment Dieu peut-il créer encore l'homme et la femme, sachant que, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais juste te rassurer que toute chose a été créée par qui? Dieu. Amen. Plus encore précisément par qui? Par Jésus. Amen. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc quand on dit que nous sommes en lui, nous sommes réellement en lui. Et bien aimé de Dieu, je vais même te choquer. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde, les visibles et les invisibles sont en Jésus-Christ. Et les invisibles, l'ennemi aussi il est invisible. Donc l'ennemi aussi il est en Jésus-Christ. Amen. C'est pour nous dire que Jésus-Christ détient les clés de l'univers tout entier. C'est lui le maestro en personne. Amen. C'est lui qui gère toutes choses. Quand on dit le maître, il est le maître de toutes choses. Donc lorsqu'il y a eu la création, il savait que Adam et Ève allaient chuter. Dans l'éternité,
il savait que le prince de lumière, Lucifer, glorieux comme il était, il allait convoiter le trône. Il savait qu'un jour, il allait se retrouver à Golgotha. Il le savait. Et il savait qu'un jour, nous allons remonter avec lui. Il est l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, ce soir, j'aimerais te dire que la chair nous attaque toujours par derrière. Amalek nous attaque toujours par derrière. Alors attention à ceux-là qui traînent derrière. Attention à nous autres là qui traînons du pied derrière. Parce que lorsqu'on traîne du pied bien aimé dans le Seigneur, Amalek dévore le talent. Et quand on voit le mot talent qui revient, c'est l'image de l'ennemi qui ressort, n'est-ce pas? Alors, bien-aimé de Dieu, si la terre, si la chair est reliée à l'ennemi, alors Amalek, c'est l'ennemi en personne. On prend l'image de la chair, mais derrière la chair, celui qui trône, c'est l'ennemi en personne. Donc, c'est le serpent qui dévore notre talent. Donc, quand nous traînons derrière, c'est-à-dire quand nous trimballons encore certaines habitudes qui sont reliées à notre chair bien-aimée de Dieu, nous nous rendons vulnérables. Les autres sont devant, toi tu es derrière, tu traînes. Les gens qui meurent en premier, c'est ceux-là qui traînent derrière, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur, ce soir, veut que nous puissions accélérer un peu le pas. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez au fur et à mesure? Alléluia. Amen, amen. Alors, la chair, elle est reliée à la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, lorsqu'il a péché, tu es poussière. Amen. Et tu retourneras à la poussière. Parce que tu es poussière. Mais il a dit à Adam, il ne l'a pas dit à Ève. Vous savez pourquoi? Parce que Ève, c'est l'image de l'Église. La destination finale de Ève, c'est pas la poussière. La destination finale de Ève, c'est l'éternité. Là, j'emploie un langage spirituel. C'est pas pour différencier l'homme et la femme. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles. Parce que quand je commence comme ça, après, je ne prends pas de passage un peu tard. Donc, on va prendre, j'entends la voix de la sœur Adèle, donc tu vas prendre Exode. Prenons d'abord Exode 17. Exode 17. Oui, du verset 8 à 16. Ça sera un peu lent, hein? Amen. Ah, je vais me mettre à la page. Exode 17. Je lis du verset 8 à 16. Je lis la parole. Amen. Amalek vint combattre Israël avec lui. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'un d'un côté de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le sang, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et en donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il n'y aura et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Que Dieu soit loué. Guerre contre Amalek de génération en génération.
contre Amalek. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est Amalek aussi qui combat Israël. Amen. Donc le combat Amen. est vraiment tyrannique de génération en génération. Donc la race des serpents et la race des aigles. Bon, du moins la race des brebis. Et bien aimé, une brebis face à un serpent, le serpent va engloutir la brebis. C'est pour ça, lorsqu'on parle de race de serpent, on parle automatiquement de race des aigles. Parce que le serpent, lui, son domaine, c'est sur la terre, mais l'aigle, son domaine, c'est pas non seulement sur la terre, mais dans toutes les dimensions, dans les airs, dans les eaux et même sur la terre. L'aigle a la possibilité de venir, de foncer sur un serpent et de l'emmener dans les airs et de le balancer, de le relâcher après. Amen. Or, le serpent ne peut pas faire ça. Bien-aimé de Dieu, je vais refaire la lecture au fur et à mesure. On sait que Amalek, c'est l'image de l'ennemi. C'est l'image de notre chair qui nous tire vers le bas. Amalek vint combattre Israël. Et Israël, c'est toi. Israël, c'est l'Église. Amen. À Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Donc il fallait une catégorie d'hommes pour combattre Amalek. On ne blague pas avec Amalek. On ne blague pas avec la chair. Bien aimé, on a vu des hommes de Dieu hier puissants qui marchaient dans la sanctification, qui opéraient des miracles, qui faisaient des choses grandioses avec Dieu pour la gloire du Seigneur. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils se sont laissés surprendre par qui? Par Amalek. Ils ont laissé leur talent être dévoré par Amalek. Amalek nous surprend toujours par derrière. Lorsque le danger arrive, on ne s'en rend pas compte, bien-aimé de Dieu. Amen. Donc il faut une catégorie d'hommes, mais des hommes forts, des hommes qui sont équipés. Choisis-nous des hommes. Sors et combat. Bien-aimé de Dieu. Comme on l'avait dit, l'étranger, celui qui n'est pas avec nous, est à l'extérieur. Et il fait tout pour rentrer, bien-aimé de Dieu. Alors le combat, c'est à l'extérieur. Il faut sortir. Parce qu'à l'extérieur, il y a plus d'espace. Oh CEC, bien-aimé de Dieu, cette parole est pour nous. Cette parole est pour nous. C'est vrai que nous soupirons après les grâces, après les promesses, après la visitation de Dieu, après l'élévation de Dieu, après les nouvelles dimensions de la prière, etc. Mais nous oublions que Amalek n'est pas loin. Le combat est perpétuel. Bien-aimé de Dieu, si tu combats dans ta maison, tu vas saccager les choses dans ta maison. L'erreur que nous commettons, nous, aujourd'hui, c'est que nous combattons Amalek dans nos maisons. Amalek, on ne le combat pas dans la maison. La chair, on ne combat pas dans la maison. Bien-aimé de Dieu. Il faut sortir afin que tu puisses courir, afin que tu puisses fuir et afin que tu puisses terrasser ton adversaire comme il faut. Il faut de l'espace. Amen. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Bien-aimé de Dieu, l'image de la dimension dans la prière. On ne peut disloquer la victoire avec une forte vie de prière. Le combat spirituel s'opère dans la prière. Bien-aimé, je vais te choquer. La vraie définition, selon moi, par rapport à l'inspiration que j'ai reçue, la définition du combat spirituel, c'est pas chasser les démons. Ah là, tout le monde est calme. C'est pas chasser les démons. Vous savez c'est quoi? La définition du combat spirituel, c'est se préserver soi-même. C'est se préserver contre les flèches extérieures. Parce que si la porte, elle est ouverte, l'ennemi rentrera. À quoi bon aller combattre pour chasser le voleur si ta porte d'entrée, elle est ouverte? Amen. Tu vas aller pourchasser le voleur à l'extérieur alors que ta porte est ouverte, mais il va rentrer, il va refermer encore la porte. Tu vas te retrouver dehors. Donc le combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est de combattre sa chair, assujettir. Paul a dit, je garde ma chair assujettie. Le combat spirituel, quand tu es blindé toi-même, alors tu sauras aller combattre l'ennemi. Quand il vient vers toi, là tu y vas. Mais ce n'est pas que tu vas foncer vers lui comme ça. Non, c'est l'ennemi qui vient et toi tu vas le terrasser. Pourquoi? Parce que tu ripostes. Alléluia. Alors nous sommes rentrés dans des polémiques compliquées pendant des dizaines, des décennies, bien-aimés de Dieu, par rapport au combat spirituel, mais sans pourtant savoir que on ne blague pas avec le combat spirituel.
Si je ne suis pas blindé, je ne vais pas attaquer Amalek. Parce que Amalek n'est pas n'importe qui. Souvent, on a eu des répercussions, des représailles dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'était pas bien préparés pour aller combattre l'ennemi. Parce que Dieu nous donne des armes, n'est-ce pas? Mais quand tu n'es pas qualifié, tu ne sais pas te servir des armes que Jésus-Christ te donne, tu seras terrassé. On est ensemble, hein? Amen. Amalek, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Dans ma main. Qu'as-tu entre tes mains? CEC, qu'as-tu entre tes mains? Église de Dieu, plus que ça, cœur de Dieu, qu'as-tu entre tes mains pour terrasser ta chair, pour repousser ta chair? Moïse, il avait le bâton. Alors, bien-aimé de Dieu, il te faut le bâton. Moi, je me rappelle encore en Afrique, quand tu voyais un animal des faces comme un serpent, par exemple, ou, je ne sais pas moi, un chat ou un chien enragé, tu prends une pierre ou un bâton, tu le repousses, afin qu'il puisse se fuir. Il faut le bâton pour repousser ton adversaire, pour repousser tes pulsions charnelles, parce que c'est rattaché à ta chair, bien-aimé de Dieu. Dont la lutte, elle est permanente. Bien-aimé, tu n'as jamais constaté, tu sors d'un moment de prière intense. Tu sens que tu es léger, tu es imprégné. Mais bien-aimé de Dieu, dès lors que tu sors de là, ça ne va même pas tarder. Automatiquement, c'est la tentation qui arrive. Tu es tenté. Il y a des pulsions qui se réveillent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'étais en prière et tout. Et là, tout d'un coup, c'est la chair qui se réveille. Bien aimé, la chair se réveillera toujours. Mais soyons comme notre maître qui a su dire, il est aussi écrit. Jésus-Christ a passé 40 jours dans le jeûne et dans la prière. Mais à un moment donné, il eut faim. Le corps a réagi. Bien aimé, le corps réagit toujours. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu dois dire et riposter. Ayons toujours la parole pour faire taire notre chair. Amen. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. Josué a obéi à son maître. Josué a obéi à son maître, au serviteur de Dieu. Moïse n'était pas n'importe qui et Moïse n'était pas aussi facile. Moïse n'était pas aussi facile, mais Josué était toujours là, l'image de la fidélité. Et il a obéi. Pour combattre qui? Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, l'image de la louange, l'image de l'invocation de la présence de Dieu, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Bien-aimé de Dieu, quand nous invoquons l'Éternel, il nous montre les choses cachées. Mais il faut demander les choses cachées qui sont liées d'abord à toi-même. Ne cherche pas de savoir ce qui est lié à l'autre, sans pourtant savoir ce qui est relié à ta vie, à ta destinée. Je t'invoque et révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi le nœud qui me retient. Révèle-moi ce qui ne marche pas. Révèle-moi mon adversaire, celui-là qui soupire sous mon talon, comme une souris. Amen. Et le Seigneur te révélera. Lorsqu'il te révèle, il te donne les stratégies, bien-aimées de Dieu, pour chasser la tempête, pour résister à la tentation et pour fuir aussi la tentation. Parce qu'il y a des tentations, bien-aimées de Dieu, il faut fuir. Amen. Les tentations de la chair, il faut fuir, bien-aimé de Dieu. On ne s'habitue pas avec ça. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. On a parlé de l'homme fort, celui-là qui garde sa maison. Celui-là qui garde sa maison, c'est élever sa main. Donc, c'est toujours compter sur Dieu, fixer son regard vers Dieu et non sur ses capacités. Je suis habitué à persévérer, je sais que je ne vais pas tenter. Je suis habitué à ne pas faire ci, à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tomber dans la tentation, etc. Bien-aimé de Dieu, l'ennemi a plusieurs stratégies. L'homme fort de l'extérieur a plusieurs stratégies. Le diable se transforme en ange de lumière. Amen. N'est-il pas dit que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or? L'or va venir devant toi, on va te faire miroiter de l'or, des billets. On va te faire miroiter ce que tu aimes, la belle femme que toi tu aimes, le beau monsieur que toi tu aimes, avec les paroles qu'il faut, avec l'attitude qu'il faut, avec la beauté qu'il faut, bien-aimé de Dieu. Tu vas céder parce que l'ennemi est un stratège. Alléluia. Amen. Les mains de Moïse étaient fatiguées. C'est nos mains sont fatiguées aujourd'hui. Église de Dieu, mon frère, ma soeur, nos mains sont fatiguées aujourd'hui. Et quand nos mains sont fatiguées, l'homme fort de l'extérieur gagne le terrain.
il gagne le terrain, bien-aimé de Dieu. On a des promesses, on a des grâces. Mais bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu de principe. Là, je m'adresse aux fils, parce que c'est les fils qui vont combattre, ce n'est pas des enfants. Amen. La grâce de Dieu, la grâce, elle est imméritée. Dieu fait grâce à qui il veut, surtout par amour pour nous. Amen. Mais on n'est pas dans le domaine de la grâce. Là, on est dans le domaine de l'endurance. C'est, on va reprendre nos activités. Mais sachant que Amalek va toujours rôder. Amalek sera toujours à côté, bien-aimé de Dieu, cherchant qui dévorer. Il cherchera toujours à nous combattre. Mais sommes-nous équipés? Sommes-nous préparés? Avons-nous l'endurance qu'il faut pour résister aux pulsions de la chair, pour résister à l'orgueil, pour résister à la gloire du monde, pour résister aux péchés secrets, aux vices secrets? Bien-aimé de Dieu, à l'église, tout le monde est pieux. Tout le monde est saint. Tout le monde est parfait. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand nous sommes dans le secret, nous-mêmes, bien-aimés de Dieu, aucun œil humain nous voit, mais l'invisible nous voit. Que faisons-nous dans le secret, bien-aimés? Que voyons-nous? Que soupirons-nous? Qu'entendons-nous? Que faisons-nous dans le secret? N'oublions pas que Amalek était un stratège. Alléluia. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Parce que Moïse était fatigué. Alors ils prirent une pierre, ils posèrent sur lui. Bien-aimé, la pierre principale, c'est Christ. Christ est la pierre principale. Il est le rocher de notre salut. Amen. Alors ce soir, lorsque nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu, lui qui est le rocher de notre salut. Que le Seigneur puisse nous solidifier en lui. Qu'on soit davantage bâti sur lui, sur le roc. Alléluia. Lorsqu'on est assis sur le roc, bien-aimé de Dieu, les adversaires viendront d'un seul chemin, mais ils repartiront par plusieurs chemins. Pourquoi? Parce que nous sommes assis tranquillement, parce qu'il dresse devant nous une table en face de nos adversaires et il induit notre tête et notre coupe déborde. Bien-aimé de Dieu, quand l'onction coule, quand la gloire de Dieu coule, les ennemis s'enfuient. Quand l'huile coule, l'huile de joie, l'huile sainte coule, l'huile de consécration coule, bien-aimé de Dieu, les puissants de la chair se taisent, s'éteignent, s'effacent. Bien-aimé de Dieu, les choses que tu aimais, que tu convoitais, que tu aimais, qui t'adoucissaient, bien-aimé de Dieu, de jour en jour, tu sens qu'il y a maintenant un dégoût. Paul l'a dit, n'est-ce pas? Le dégoût, pourquoi? Parce que l'onction, la nature divine t'enveloppe, bien-aimé de Dieu. Et ton cœur est maintenant poussé, orienté vers les choses de l'esprit. Tu prends plaisir aux choses de l'esprit. Amen. On va gagner le temps. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes, jusqu'au coucher du soleil. L'endurance, la persévérance face aux épreuves, face aux circonstances, face aux tempêtes et face aux tentations de l'ennemi. Et Josué fit quoi? Il vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'image de la parole à double tranchant. Donc au niveau de ton âme, tu es préservé et au niveau de l'esprit aussi, tu es forgé. Ainsi, la parole qui sort de toi, elle est une épée à double tranchant. Oh, les couteaux que nous utilisons aujourd'hui, c'est les couteaux pour... les couteaux, les beurriers, hein, si vous voulez. Les petits couteaux que nous utilisons pour beurrer nos pains le matin. C'est pas du tout tranchant. Bien aimé, face à Goliath, tu lui brandis ce petit couteau-là. Il va rien faire. Il va rien ressentir. Amalek va rien ressentir. Ça va juste l'effleurer. Mais il faut brandir l'épée à double tranchant. Tu sais que tu tapes là, ça va rentrer. Tu tournes de l'autre côté, ça va rentrer. Donc au niveau de l'esprit, tu es blindé. Au niveau de l'âme aussi, tu es blindé. Parce que la cible, c'est l'âme, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. J'effacerai. Là, c'est au futur. C'est pas maintenant, bien-aimé de Dieu. C'est pas maintenant, mais c'est à la fin. Amen. Ça, c'est le sort de l'ennemi. Ça, c'est le sort de la chair. Amen. Donc là, nous combattons encore.
Moïse bâtit alors un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous voyons que Moïse, il parla pour la bonne cause de Dieu. Et Moïse érigea un autel, l'Éternel ma bannière, bien-aimé de Dieu. Nous sommes l'église du Seigneur. Vous savez, notre bannière, c'est quoi? Nous brandissons la bannière de l'amour. L'amour que nous avons pour Dieu. Amen. L'amour que nous avons pour Dieu, c'est ça que nous élevons comme bannière. La bannière, l'étendard de la louange, l'étendard du lion de la tribu de Juda, l'étendard de l'amour. C'est ça que nous devons brandir tous les jours en élevant cet autel-là, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu passe, lorsque l'ennemi passe, il voit l'image de la bannière. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen. Je sais que je suis un peu compliquée, hein? Amen. Mais je n'y peux rien. C'est ma manière à moi de libérer la parole. Le Seigneur m'a donné cette grâce-là de parler ainsi et je continue ainsi. C'est vrai que être terre à terre, c'est un peu rare chez moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La chair, tu me diras que la chair a été clouée à la croix. Christ a cloué la chair à la croix. Amen. Mais la chair ne s'avoue jamais vaincue. Jamais. Parce qu'elle sera clouée un jour. Mais pas maintenant. Donc, tant que nous serons sur la terre, tant que nos pieds seront toujours en contact avec la terre, bien-aimés de Dieu, la chair va toujours nous mener un combat pas croyable. Amen. Bien-aimé, pose-toi un peu des questions. Combien de fois tu as eu à perdre ton zèle? Combien de fois avons-nous perdu notre zèle? Aujourd'hui, je suis zélé. Mais le lendemain... je suis plus trop zélé, bon, je reporte au lendemain, tu ne te sens pas trop motivé et tout. Le zèle. Tu sais pourquoi? Parce que tes pieds sont en contact avec le sol. Là, c'est une métaphore, une image spirituelle. Amen. Nous avons besoin de nous préserver et de porter toujours les sandales. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour gagner le temps, j'aimerais dire ceci. Parce que Moïse a été intègre, fidèle, il a vaincu les Amalécites. Amalek, amen. Mais on oublie que, sachant, que Amalek, c'est l'image de la chair, l'image de l'ennemi, mais Amalek, bibliquement parlant, c'est le nom d'une tribu, les Amalécites. Amen. Donc, pour vaincre Amalek, il faut vaincre sa chair, il faut marcher dans la fidélité avec Dieu. Mais malheureusement, nous le voyons 4 siècles plus tard avec le roi Saül. Saül n'a pas du tout marché dans la fidélité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné par un Amalécite. Et là, j'emploie un langage spirituel. La mort spirituelle, la mort de l'âme. Et la mort se manifeste parfois dans plusieurs domaines de notre vie. Parfois, nous pensons que ce sont des épreuves, les combats. Non, ce n'est pas les combats. C'est parce que tu as ouvert la brèche, tu as cédé à ta chair bien-aimée de Dieu. Et là, c'est l'œuvre d'Amalek dans ta vie. Nous sommes nombreux aujourd'hui, on subit le joug d'Amalek dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a cédé à notre chair. Bien-aimé de Dieu, je suis peut-être dur, c'est vrai, mais la parole de Dieu ne nous caresse pas toujours. Amen. On cède à nos pulsions. On cède à nos désirs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te repens aujourd'hui. Dans 2 matins, tu rechutes encore, tu glisses encore sur cette habitude, sur ce péché mignon. Moi, j'aime un homme de Dieu qui disait toujours que le péché a un goût. Bien-aimé, le péché a un goût. Hein? Je vais te choquer, mais le péché a un goût. C'est pourquoi nous trébuchons tout le temps. Ce que tu aimes là, c'est ce qui t'attire vers le bas. Alors Saül a perdu de sa vie. Mais nous voyons quelques siècles après, Esther débarque, bien-aimée. Esther, la Benjamite. La droite du Seigneur, la force du Seigneur, c'est l'image de l'Église. Esther n'a pas échoué. Esther, elle a vaincu Aman. Amen. Toujours l'image des Amalécites. Elle les a vaincus. Son peuple les a vaincus. Elle a maintenu le cap bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand on redescend encore pour gagner le temps, quand on redescend encore, on arrive à un moment donné avec le roi Josias. Josias, la Bible déclare que il plut à Dieu. Dieu l'aima. Dieu aimait ses œuvres. Il aimait ce qu'il dégageait parce qu'il craignait Dieu.
Mais comparé à son fils ne craignait pas du tout le Seigneur. Amen. Alors nous connaissons son sort. On va lire dans 2 Rois 24, du verset 10 au verset 16 pour terminer. Amen. La sœur Adèle va lire un peu plus vite parce que je pense que le temps est en train de passer. Je suis pas encore à la salle. Ah, le pasteur me fait signe qu'il est 21h. Oh là là. Je ne me suis pas du tout rendu compte. Excusez-moi. Je laisse la lecture avec. Non, tu vas laisser la lecture. J'aimerais simplement nous dire qu'on continuera la prochaine fois. Amen. Amen. Nous voyons que Josias, il avait été agréé par Dieu. Amen. Mais contrairement à son fils n'a pas été agréé par Dieu. Et c'est pourquoi ils ont été déportés en Babylone. Dieu a permis que le roi de Babylone puisse terrasser Jérusalem, puisse terrasser Yekonia. Amen, le fils de Josias. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu lutter contre sa chair. Il n'a pas pu libérer ce regard agréable et que Dieu puisse avoir aussi un regard agréable envers lui. Préserver son cœur, préserver sa maison. Ainsi, ils ont été envahis et ils moururent en déportation. Bien-aimés de Dieu, nous sommes l'église de Dieu. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Amalek nous mène la guerre. Alors, comment devons-nous nous comporter, nous positionner? C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce au Seigneur pour ce message. Amen. Nous sommes dans la prière. Seigneur, Dieu, papa. ce soir, je me tiens devant ta belle et Seigneur, devant papa, grâce de je ce vais Seigneur. bien. Je bénis ton nom, Père, parce que ce soit encore ma tu m'interpelles, Père, que puissant au bout de la chair. Je prie que par ton esprit, Seigneur, tu peux me montrer, afin que je puisse résister à la chair, et que je puisse faire pour avaler confiance dans cette édifiée grâce, Seigneur, avant ma belle-mère, dans ce que Dieu, et qui soit abondant, Seigneur, afin que toi, effectivement, Père, que tu sois accès à maintenant, que tu sois dire au monde, Seigneur, que les choses qui te voient, Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, que tu me donnes un esprit dévié, que je puisse suppliquer les juges d'Amérique à la fin, tant que nous pouvons approcher. Le projet, c'est au bout de Bien-aimé de Dieu, pour gagner le temps, on va prier pour ce sujet, avant que je ne remette la parole au pasteur. Bien-aimé, Yekonia mourut en captivité, en tant que prisonnier. Et pourtant, il était souverain, roi de Juda. Alléluia. Lui et sa famille, son peuple, les hommes forts. Dans son pays, il restait que des hommes pauvres. Un homme pauvre, que peut-il faire? Amen. Donc, il mourut en captivité. Bien-aimé de Dieu, Babylone, c'est l'image toujours du monde, l'image de l'opposition, bien-aimé dans le Seigneur. On va élever nos voix et on va prendre autorité. On va prendre autorité contre la puissance d'Amalek dans nos vies. On va dire, Seigneur, peu importe là où nous étions hier, peu importe là où je me retrouve aujourd'hui, en ton nom, toi qui es ma bannière, je sors de la captivité, je sors de la prison, je sors de l'emprise de ma propre chair. Nous sommes dans la prière, bien-aimé de Dieu. Tout commence par la décision. Bien-aimé, le roi Saül est mort parce qu'il s'était détourné de Dieu. Il a laissé ses désirs, sa chair prendre le dessus. Il a été assassiné par un Amalécite. Bien-aimé de Dieu, Amalek est têtu, Amalek est rusé, bien-aimé dans le Seigneur. Prends autorité et détruis la puissance, l'influence de la chair dans ta vie. Tu sais, cette chair-là qui te tire vers le bas. Tu sais, cette chair-là qui te fait périr, bien-aimé dans le Seigneur. Si ce n'est pas toi qui la détruis, c'est elle qui te détruira. Si ce n'est pas toi qui la détruis, c'est elle qui te détruira, Église de Dieu. Alors prends autorité, bien-aimé.
Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier. Amalek nous attaque toujours par derrière. La chair nous attaque toujours par derrière. C'est pourquoi la femme de Lot s'était retournée et s'est transformée en statue de sel. Bien-aimé, on refuse que l'église se transforme en statue de sel. On refuse que le CEC se transforme en statue de sel. Pire encore, on va reprendre nos activités. On va déclarer, Seigneur, qu'on continue à regarder toujours devant. Quelle que soit la nature de la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, peu importe, nous voulons toujours regarder derrière, préserver notre âme en toi, parce que tu es notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé de Dieu, élève ta voix et prie dans ce sens. Alléluia. Alléluia. Saoulette et ton bâton te rassure, bien-aimé. Même si Amalek te suit derrière, tu as la houlette de Dieu. Tu as le bâton de Dieu. Oh, comme Moïse, tu as le bâton de Dieu, bien-aimé de Dieu. Alors tu sauras traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dans le nom puissant de Jésus, nous le déclarons ce soir. Dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Peu importe les attaques d'Amalek. Peu importe les ruses d'Amalek. Peu importe les séductions d'Amalek. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons d'être dévorés par lui. Nous refusons que nos talents soient dévorés par lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons la captivité. Nous refusons l'assoupissement, bien-aimé de Dieu. Nous refusons cela. Alléluia. Nous refusons que nos bénédictions soient bloquées, soient limitées à cause de nos faiblesses face à Amalek. Nous devons vaincre Amalek et non lui nous vaincre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors pour terminer, bien-aimé, on va faire cette prière. J'affectionne tellement ce passage de Proverbe 4, 23 qui dit « Je garde mon cœur plus que tout ». Là, je dis « je » dont je me l'approprie. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce soir? Bien-aimé, on va faire de ce passage notre prière. Notre prière, notre prière. Notre prière, notre prière, notre prière. Seigneur, nous gardons notre cœur plus que tout. Nous gardons notre âme plus que tout. Nous gardons nos sentiments plus que tout. Nous gardons nos désirs plus que tout. Nous gardons, Seigneur, tout ce qui est lié à notre âme, à notre chair, Seigneur, plus que tout en toi. Nous gardons cela en toi, car de lui nous viennent les sources de la vie. On refuse les sources de la mort. On refuse les sources de la mort, les sources du péché. Mais nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Demeurer en toi. Esther, elle avait compris. Elle s'était préparée. Elle s'était préservée en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors nous voulons aussi faire pareil. Seigneur, tu as tout accompli. Tu as déchiré les actes qui nous condamnaient, Seigneur. Tu nous as rendus libres. Alors nous proclamons cette liberté-là dans nos vies, ô Dieu de gloire. Parce que tu es en nous. Tu es notre bannière. Jehovah Nissi, sois élevé. Jehovah Nissi, sois élevé comme un étendard. Alléluia. Je t'élève ce soir dans la vie du CEC. Je t'élève ce soir dans la vie de chaque fidèle du CEC. Dans la vie de chaque âme, chaque serviteur, de chaque cœur, ô Éternel. Seigneur, tu ne viendras pas sauver une assemblée, mais tu viendras sauver ton Église. Alors je te recommande, Seigneur, chaque vie, chaque cœur entre tes mains, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer en toi, Seigneur. Tu as dit, c'est seulement si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous. Nous voulons que ta parole demeure en nous, Seigneur. Que tu demeures en nous. Ainsi, nous saurons stopper l'ennemi. Ainsi, nous saurons, Seigneur, crucifier notre chair. Ainsi, nous saurons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous transcender jour après jour. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et ainsi, nous continuerons à faire assurément des exploits. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, l'espérance de la transfiguration. Tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ.